tu verras en adorant combien le nombre est grand. Compte les bienfaits de Dieu, Et tout devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Dieu, tu es bon Seigneur. Alléluia. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Papa Yahweh. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. excellent est ton nom. Merci Seigneur. Excellent est ton France. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Alléluia. 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 Je chante Alléluia. 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 Je chante Alléluia. 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 Je chante Alléluia. 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 Je chante Alléluia. 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 Hosanna. 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 Je chante Hosanna. 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 Je chante Hosanna. 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 Je chante Hosanna. 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 Je chante Hosanna. 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 Alléluia. Dieu va faire encore. Va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Ah, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Alléluia. Tu soutiens toutes choses par ta parole puissante, plus efficace qu'une épée à double tranchant. Dis seulement, Seigneur, un mot. Seigneur, un mot, je serai guéri. Quand je vois la bonté de mon Dieu, Alléluia. briller sur le toit de Ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu, briller
monter sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Père éternel, Dieu de gloire, Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, que mon âme te bénisse ce jour, Dieu Tout-Puissant. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous as accordée. Papa, nous remettons ce moment entre tes mains. Nous prions, Seigneur, pour ce rendez-vous du samedi soir, où nous savourons le repas spirituel, Seigneur, que tu nous nourris. Nous prions, Seigneur, que tu prépares nos cœurs, Seigneur, à recevoir et à mettre en pratique ta parole, Dieu Tout-Puissant. Que toute la gloire te revienne, Père éternel. Nous prions pour nos frères et sœurs à travers le monde, Seigneur. Nous prions que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous balade dans la galerie de ta parole. Enseigne-nous, Seigneur, ta parole une fois de plus, Seigneur. Donne-nous la compréhension, Seigneur, selon le contexte de ta parole, Seigneur. Sois magnifié, sois glorifié, Père éternel, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Shalom à tout le monde et bienvenue au grand festin pour savourer le repas spirituel. Avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner à notre groupe Facebook ou sur notre chaîne YouTube Enfants obéissants de Dieu. Et ceux qui sont d'expression anglaise, nous vous invitons aussi à vous abonner à notre groupe Facebook Obedient Children of God ou sur notre chaîne YouTube Obedient Children of God, afin d'être notifiés quand nous postons des nouvelles vidéos ou quand nous sommes live. Mais pour ceux-là, mes amis là, qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables, ceux-là qui n'aiment pas la sainte doctrine du Seigneur, ceux-là qui aiment la doctrine compromise, l'évangile bonbon, l'évangile de flatterie, l'évangile où on raconte des choses que la parole de Dieu ne soutient pas, vous serez déçus parce que nous prêchons uniquement l'évangile que les premiers apôtres ont prêché, la sainte doctrine, l'évangile cru, l'évangile qui ôte les œuvres de la chair, l'évangile qui nous prépare à être prêts avant le grand jour du Seigneur, avant l'enlèvement ou avant que nous ne quittions ce monde. C'est ce genre d'évangile que nous prêchons pour nous préparer. Nous ne prêchons pas l'évangile où les gens sautent de gauche à droite, ils chantent, ils crient, pourtant ils sont éloignés du Seigneur. Non, nous prêchons l'évangile qui nous aide à nous dépouiller du vieil homme, à nous rapprocher de la parole de Dieu au travers de sa parole. Donc, soyez bénis pour ceux qui aiment l'évangile pur, sans tache. Ceux qui n'aiment pas l'évangile pur, repentez-vous, parce que cet évangile de bonbons ou ce faux évangile ne doit pas vous amener au paradis. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul baptême, comme on a prêché la fois passée. Le thème de ce soir, c'est « Confie-toi en l'Éternel et non en un homme ». Homme, c'est grand H, c'est-à-dire que ça veut dire en la chair en général. Confie-toi en l'Éternel et non en un homme. Beaucoup de personnes dans le monde aujourd'hui, ils ont adopté certaines pratiques qui consistent à se confier à l'homme, à se confier en l'homme et non à l'Éternel. Et se confier en l'homme consiste à se confier même en soi-même et non à l'Éternel. Et nous voyons beaucoup de personnes, y compris des chrétiens, commencer à pratiquer ce genre de trucs, commencer à déclarer des choses comme ça. Pourtant, la parole de Dieu condamne ces choses. Aujourd'hui, dans le monde, les gens veulent se confier en eux-mêmes. Ils veulent se confier aux hommes. Et c'est pourquoi nous voyons beaucoup de personnes chercher des relations avec des hommes que de chercher avec l'Éternel. Les gens se disent, ah, si je connais telle personne, j'aurai telle faveur. Et des gens mettent de côté l'Éternel, les gens mettent de côté la grâce de Dieu, les gens mettent de côté la puissance de Dieu, sans connaître que Dieu a une puissance, sans connaître que quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde, y compris certains chrétiens, ils ont adopté cette pratique qui consiste à se confier en l'homme et non en l'Éternel. Et se confier en l'homme, c'est tout simplement le fait de mettre son espérance en un homme et non à l'Éternel. C'est mettre sa foi, c'est mettre tout son dévolu, c'est mettre toutes ses attentes en un homme et non en l'Éternel. Et la parole de Dieu
condamne cela, parce que cette doctrine, c'est une doctrine diabolique et ça enseigne aux gens de manière subtile. Cette doctrine enseigne aux gens de manière subtile à croire en la chair et non en l'éternel. Voilà pourquoi dans les messages aujourd'hui, c'est du genre croire en toi-même, croire à l'homme de Dieu, on ôte l'éternel. Pourtant, c'est l'éternel qui agit, c'est l'éternel qui donne la sémence et c'est l'éternel qui fait prospérer cette sémence. Donc, cet évangile où on demande aux gens de croire en eux-mêmes, croire en toi, tu peux avoir telle chose, croire en toi, tu vas avoir telle réussite, croire en toi, non. C'est un évangile de démons, de manière subtile, qui nous amène à limiter Dieu, qui nous amène à croire que nous pouvons acquérir certaines choses par nos efforts ou parce que le fait de croire même en soi-même et non en l'éternel, c'est croire en la chair, c'est croire en un homme. Quand tu crois en un homme, c'est croire en l'être humain, que ce soit toi-même, que ce soit une autre personne. Mais l'éternel nous demande de croire en lui. Parce que celui qui croit en un homme et non en l'éternel, c'est une malédiction selon la Bible. Et la Bible va nous enseigner cela. Et c'est ce que la parole de Dieu nous demande d'éviter. Et le comble, c'est que certains chrétiens se laissent aussi contaminer par cette pratique. Oh, il faut croire à soi-même, il faut croire en un homme et non en l'éternel. En fait, ça peut ne pas être de manière directe, mais avec nos actes, avec les actions que nous posons, ça démontre que nous avons mis l'éternel de côté. Pourtant, il faut croire en l'éternel. La Bible dit, confie-toi en l'éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Mais aujourd'hui, les gens ont tendance et ont adopté une pratique qui consiste à se confier en un homme. Et quand ils vont, et l'homme va les décevoir, il revient maintenant à dire, oh Seigneur, souviens-toi de moi. Non, se confier en un homme et non en l'éternel, c'est une aberration, c'est un péché. L'éternel, par sa grâce, m'a permis de partager la parole de Dieu, que personne ne se confie en moi. Confiez-vous en l'éternel. Et quand je prêche, je dis, confiez-vous au Dieu de la Bible. Je ne suis qu'un petit messager, comme, je ne sais pas, un minuscule messager. Je ne suis rien. Mais confiez-vous en l'éternel. Les chrétiens qui se laissent contaminer par ces choses, c'est vraiment décevant parce que le chrétien est censé être la lumière du monde. Or, si nous laissons les ténèbres nous envahir, cette lumière va s'éteindre. Nous n'avons plus cette lumière, nous sommes ténèbres. La différence, c'est qui nous amène à être lumière du monde, c'est parce que nous avons Christ. C'est parce que nous confions en l'éternel. Mais si nous commençons à nous dissocier ou à abandonner de se confier en l'éternel comme font les païens, nous devenons au même titre comme les païens parce que nous avons rétrogradé. Dans le livre, autant pour moi, dans le livre de Jérémie 15, à partir du verset 5 à 8, et je vais lire, vous allez comprendre ce que la Bible dit, et c'est l'Éternel qui parle. La Bible dit dans le livre de Jérémie 15, à partir du verset 5 à 8, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas un homme, c'est l'Éternel qui dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il ne verra pas le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. L'espérance de cet homme est posée en l'Éternel. La Bible l'appelle béni. Et la Bible le décrit, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'en est point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Donc la Bible nous fait une différence ici entre l'homme, qui se confie dans l'homme, qui se confie en un homme, et l'homme qui se confie dans l'Éternel, qui met son espérance en l'Éternel. Et Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Que ce soit ta propre chair, que ce soit la chair du voisin. Quand on veut dire la chair, c'est l'humain. Que ce soit l'être humain, que ce soit moi, par exemple, je prends un exemple. Si je me confie en moi-même, ou je me confie à un autre frère, et non en l'Éternel, la Bible dit maudit.
Certes, nous sommes des frères, nous pouvons prier ensemble, mais on se confie en l'Éternel. On se rassemble comme des frères, mais on se confie en l'Éternel. On met notre espérance en l'Éternel. On attend notre gain de l'Éternel. On attend la vie éternelle de l'Éternel. On attend le souffle de vie de l'Éternel. Le réveil qui nous réveille le matin, ça vient de l'Éternel. La Bible dit, maudit soit l'homme qui met son espérance en un homme. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on enseigne aujourd'hui. Crois en toi-même. Si tu crois en toi-même, tu vas réussir. Non, la Bible dit, maudit soit l'homme qui met son espérance, qui met sa confiance en l'homme. Mais béni soit l'homme qui met sa confiance, qui croit en l'Éternel, qui se confie en l'Éternel. Celui-là est béni. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, par leurs actes, ont détourné leur cœur de l'Éternel. Le fait, voilà pourquoi Ésaïe disait dans le livre de Matthieu 15, 8, que ce peuple me suit des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Beaucoup de personnes aujourd'hui se sont détournées détourner leur cœur de l'Éternel. Ils ont détourné leur cœur de l'Éternel. Et ils détournent comment? Avec les actes. Ils posent des actes qui prouvent que ils se confient à l'homme. Quand l'Éternel dit, attends, je vais te bénir tel temps. Mais ils n'ont pas cette patience-là pour attendre. Ils ne persévèrent pas. Ils courent pour aller voir tel, ils courent pour aller voir tel. Et à la fin, ceux qui se mettaient comme des super hommes de Dieu, quand ils finissent de vider vos poches, ils vous abandonnent en chemin. Mais pourquoi ils ne vont pas vous abandonner? Ils ne vont pas vous abandonner, autant pour moi. Ils doivent vous abandonner parce que la Bible dit, maudit soit l'homme qui met son espérance en l'homme. Parce que l'homme ne peut pas t'apporter quelque chose. Tout don vient de l'Éternel. Même le don spirituel que Dieu donne à un homme. C'est Dieu qui permet que ce don spirituel prospère. Quand Dieu donne un don même de guérison, si tu pries, Dieu ne réagit pas. La personne ne peut pas guérir. C'est Dieu qui guérit. Donc, nous devons mettre notre espérance en l'Éternel et non à un homme. Tu peux mettre ta main, tu pries, tu parles en langue comme d'habitude. Dieu dit non et rien ne se passe. Beaucoup de gens, la Bible dit que même les foulards ou comme les pochettes qui touchaient l'apôtre Paul, ces pochettes étaient prises chez les malades et les malades étaient guéris. Mais l'apôtre Paul, lui-même, quand il avait ce mal presque au règne, là, la hanche, là, mal, et l'Éternel lui a dit quoi? Ma grâce te suffit. Donc, il priait, les gens se disaient, mais l'autre, il a dit, ma grâce te suffit. Donc, c'est l'Éternel qui guérit, ce n'est pas un homme. Tu peux prier, et ça dépend de l'Éternel. Donc, ne nous confions pas à un homme. Celui qui se confie en moi est maudit, comme la Bible le dit. Tout homme, confiez-vous en l'Éternel, c'est lui seul qui peut vous sauver, qui peut vous guérir, qui peut vous établir. Physiquement comme spirituellement, c'est l'Éternel qui établit. Donc, confions-nous, nous tous, en l'Éternel. Et la plupart des messages prêchés aujourd'hui dans les assemblées, les messages qu'on prêche aujourd'hui dans les assemblées, peuvent aussi amener les chrétiens à se détourner de l'Éternel. Parce que la plupart de ces messages, c'est du genre, crois en toi-même, tu réussiras. Crois en l'homme de Dieu. Il va déclarer la bénédiction dans ta vie. Et quand, dans ces assemblées, qu'on dit, crois en toi-même, crois à l'homme de Dieu, il va déclarer une bénédiction prophétique, une bénédiction qui va provoquer ton cœur. Ils ont des mots flatteurs. Et ces soi-disant chrétiens répondent des amens bonbons, des amens chocolat, amen, amen, amen. Et rien ne se passe. Parce que maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel. C'est une abomination de mettre maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et non en l'Éternel. Autant pour moi. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et non en l'Éternel. C'est une abomination. La confiance, on doit mettre notre confiance uniquement en l'Éternel et non en un homme. Que qu'en soit le statut de cet homme. Quand on l'appelle prophète, évangéliste, pasteur, on met la confiance uniquement en l'Éternel. Et la Bible dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme, qui prend la chair pour appui. Jérémie 15, on peut lire à partir du verset 5 à 8. C'est un verset riche. Et à cause de ce message diabolique qui consiste qui est enseigné, qui consiste à à se confier en soi-même ou à se confier à un homme et non à l'Éternel, nous avons aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui se sont détournés de la vérité. Beaucoup de chrétiens
sont détournés de la vérité. Et il y a beaucoup de divisions dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, le Seigneur Jésus-Christ a établi une seule église. Ça veut dire que quand on lit Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Si quand on lit ça ici, même si c'est en Afrique, même si c'est en Europe, en Asie, en Amérique, ça doit dire la même chose. Parce que Christ a établi son église. Et dans l'église de Christ, la Bible dit, béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en la chair. Nous devons nous dissocier ou nous repentir de cette pratique-là. Ça ne glorifie pas l'Éternel. À cause de cette doctrine diabolique qui consiste à se confier en soi-même et non en l'Éternel, nous avons aujourd'hui beaucoup de divisions dans l'Église. Et quand il parle de l'Église, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. L'Église n'appartient pas à un homme. Et cette nouvelle doctrine, enseignée aujourd'hui par la plupart des assemblées, détourne beaucoup de chrétiens mal affermis de la vérité. On vous dit, oh non, il faut croire à l'homme de Dieu. Non, on croit uniquement en l'Éternel, en Dieu et le Père, à travers son Fils Jésus-Christ. C'est comme ça que nous croyons. On ne croit pas en un homme. L'homme ne peut pas te sauver, moi-même pas te sauver. Parce que moi-même, j'ai besoin d'être sauvé par l'Éternel. Donc, je ne peux que parler ce que l'Éternel m'a dit de parler. Je ne peux pas sauver. Aucun homme ne peut sauver l'autre. Parce que quand tu pries, c'est l'Éternel qui obéit, qui exauce les prières. Ce n'est pas nous-mêmes. Donc, on n'a pas une puissance. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Mais tu ne peux pas te mettre devant les genoux sans le nom de Jésus-Christ. Aucun genou ne doit fléchir. Et nous avons l'exemple, le fils de Sceva dans le livre des Actes des Apôtres, où il est parti dire quelqu'un qui était possédé par les démons pour dire au nom de Jésus que Paul prêche. Sort de ce corps. Et la Bible dit quoi? Celui qui était possédé les a attrapés, 7 fils de Sceva. Il a bastonné les 7. Ils ont fui nus et le sang, ils saignaient. Le sang par-ci, par-là, et ils ont fui étant nus. Une seule personne. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient aucune relation avec l'Éternel. Mais quand Paul prêchait, les malades étaient guéris. Pourquoi? Parce qu'il avait mis sa confiance en l'Éternel. Il se confiait en l'Éternel. Et ces relations-là, ça agit parce que c'est Dieu exauce ces gens. Donc, on ne peut pas mettre la confiance en un homme. Que qu'en soit l'éloquence de l'homme de Dieu qui prêche, on ne met pas la confiance, on ne se confie pas. Quand il dit se confier, ça ne veut pas dire aller dire un secret ou aller partager un sujet de prière. Non, se confier, c'est commencer à vénérer un homme de Dieu, commencer à le voir comme Dieu, prier pour que lui t'exauce. Dit Amen quand il dit que je comme s'il était Dieu. Non. On se confie uniquement en l'Éternel et non en un homme. Ce n'est pas la parole de Dieu. Et voilà aussi un thème que beaucoup de personnes, y compris les chrétiens, aiment employer. Et déjà, je ferai ceci, je suis ceci, je suis cela, j'ai encore ceci. Ils aiment dire, je suis ceci, tu sais qui je suis, je vais faire ceci. Pourtant, même le souffle de vie, pour nous réveiller le matin, c'est Dieu qui nous l'accorde. Tu ne veux pas dire que je suis ceci, nous ne sommes rien. Et la Bible va nous prouver que nous ne sommes rien. C'est Dieu qui nous accorde par sa grâce. Donc arrêtons de dire, je suis ceci, je te dépasse, je suis plus grand que toi, je suis plus riche que toi. Non. Confions-nous. Ou les gens vont dire, je veux faire telle chose. Demain, je veux faire telle chose à tout prix. Mais c'est Dieu, il faut que ça soit par la grâce de Dieu. Parce que si Dieu ne t'accorde pas le souffle de vie, ça s'arrête là. La vie, pour nous, le séjour s'arrête sur la terre. Et nous voyons beaucoup de chrétiens dire ça aujourd'hui. Je réussirai si je crois en moi. Je vais réussir, j'aurai beaucoup de bénédictions si je crois à l'homme de Dieu. Si je donne une offrande, une sémence à l'homme de Dieu qui va provoquer le cœur de l'homme de Dieu là, il va prier, une bénédiction va tomber. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose d'offrir à quelqu'un, d'apporter secours à quelqu'un. Mais si tu penses que tu vas prendre la main pour aller corrompre Dieu, comme dans nos pays africains, ça ne marche pas. Il n'y a pas de corruption au ciel. Donc, on se confie en l'Éternel. Il n'y a pas un moyen de dire, je vais aller donner telle chose, je vais aller donner l'argent pour tromper. Non. Dieu nous appelle à mener une vie de sanctification. Voilà ce que la Bible dit. Ce que je veux de vous, c'est de mener une vie de sanctification. Maintenant, dans ta marche chrétienne, est-ce que tu peux apporter de l'aide à un frère, à une soeur, dans le besoin? Évidemment. Mais si tu te dis que je vais aller donner à l'homme de Dieu, si il va provoquer une bénédiction que le ciel n'a jamais dit, ça ne marche pas comme ça. Confions-nous en l'Éternel. Cessons de nous élever nous-mêmes. De dire, je crois en moi-même, je peux faire ceci. Parce que c'est la grâce de Dieu qui nous réveille chaque matin. C'est une abomination de penser que je peux me lever de moi-même, je peux obtenir ceci de moi-même. Non,
nous allons dire faire des choses selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il faut quoi. Et celui qui se confie en l'Éternel a un langage différent. Il s'exprime avec un langage reconnaissant sa place et reconnaissant la place de Dieu. C'est important, c'est indispensable même. Donc, le véritable chrétien ne dit pas des choses comme ça, comme je disais tantôt. D'autres peuvent dire, demain je vais faire ceci. Demain je vais voyager. Je vais arriver, je reviens dans une semaine. Or, le véritable chrétien dit plutôt, si Dieu le veut, ou par la grâce de Dieu, je vais voyager, je vais revenir la semaine prochaine. Parce qu'il reconnaît que le souffle de vie, la sécurité au chemin, sur le chemin autant pour moi, n'appartient pas à un homme, ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Donc, on ne peut pas faire des déclarations. Parce que le fait de dire que je ferai ceci, ou je suis cela, est une déclaration orgueilleuse. Tu t'élèves, tu penses que tu peux faire ces choses. C'est une déclaration orgueilleuse qui nous pousse à nous confier en nous-mêmes. Quand tu dis, je vais faire ceci, j'irai là-bas demain, je vais revenir. Est-ce que vous me connaissez? Moi, je vais faire ceci, je vais revenir. Tu t'élèves. Pourtant, tu n'as pas ce niveau-là. Il faut laisser à Dieu. Il faut dire, Seigneur, si par la grâce de Dieu, je vais obtenir telle chose. Par la grâce de Dieu, j'irai ici, je ferai telle chose. Et c'est comme ça que la réussite vient. Parce que se confier en soi-même et non à Dieu veut tout simplement dire se confier en l'homme. Si tu te confies en toi-même, tu es un homme, tu n'es pas un Dieu. Donc, si la Bible dit qu'il faut se confier en l'Éternel et tu veux te confier en toi-même, tu te confies à toi-même. Ça veut dire tu te confies en l'homme ou à l'homme parce que tu es un homme. Ça veut dire tu prends la chair pour appui et non Dieu. Et la parole de Dieu qualifie de telle personne de maudit. La parole de Dieu qualifie de maudit toute personne qui se confie à l'homme ou à soi-même ou qui prend la chair pour appui. Et dans le livre de Jacques 4, versets 13 à 17, la Bible nous donne un bon récit de ce qui s'est passé. La Bible dit, à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Voilà ce que Dieu dit. Car, qu'est-ce votre vie? C'est quoi ta vie? La Bible pose la question. Et la Bible répond. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Voilà ce que la Bible dit. Nous, les hommes, nous sommes une vapeur qui paraissons pour un peu de temps, après on disparaît. Donc chacun a un séjour sur la terre, après on va partir. Si nous sommes venus, parce que les gens qui sont venus avant nous sont partis, et nous allons céder la place avant l'arrivée du Seigneur, si le Seigneur tarde à venir. Bon, pas tarde, quand il dit tarder, ce n'est pas dans le... C'est une manière de dire s'il ne vient pas à notre époque-ci, à notre génération-ci. Donc, la Bible dit au verset 15 que vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché. Donc, on ne peut pas continuer à dire, à se confier en la chair, à se confier à l'homme, à se confier, à ne pas se confier à l'Éternel, à prendre pour appui la chair. La parole de Dieu nous dit, et la parole de Dieu nous enseigne cela. Donc, en tant que chrétiens, nous ne devons pas avoir les pensées orgueilleuses comme la Bible nous l'enseigne. Donc, la parole de Dieu nous fait comprendre qu'il faut évitons d'avoir des pensées orgueilleuses en nous glorifiant de la sorte. Car c'est se confier en l'homme ou à l'homme et non se confier en l'Éternel. Ceux-là qui disent aujourd'hui ou demain, je ferai ceci, j'irai là-bas, sans toutefois dire si Dieu le veut. L'Éternel est qualifié de maudit. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et la parole de Dieu nous enseigne aussi que celui qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché. Et dans le contexte de ce texte, faire le bien, c'est aussi reconnaître. Excusez-moi. Faire le bien, c'est aussi reconnaître que on ne peut réussir qu'en se confiant en l'Éternel. Faire le bien, c'est ne pas avoir des pensées orgueilleuses, comme le font ceux qui se confient en la chair et non en l'Éternel. Parce que les pensées orgueilleuses envers l'Éternel
nous amènent parfois à oublier la grâce de Dieu. Les pensées, celui qui dit demain je veux faire ceci, oh je veux faire cela, je veux voyager, je veux trafiquer, je veux gagner beaucoup d'argent, ça nous amène à oublier que c'est par la grâce de Dieu que nous obtenons beaucoup de choses, que nous obtenons tout ce que nous avons. Donc ça nous amène à être orgueilleux, à nous élever à un standard que nous ne sommes pas. Donc ce n'est pas une bonne chose. Et je le dis toujours, certains chrétiens pensent que, en fait, certaines personnes, quand ils deviennent chrétiens, ils pensent que le fait de devenir chrétien, ça nous donne une licence ou un permis à ne plus craindre Dieu. C'est que, oh non, comme je suis devenu chrétien, je ne dois plus craindre Dieu. Non, quand on devient chrétien, on craint Dieu plus. Parce que quand tu deviens chrétien, tu étudies la Bible, tu connais donc en quelque sorte la force de frappe de Dieu. Donc, le fait de devenir chrétien ne veut pas dire que tu es libre de faire n'importe quoi ou mépriser ou modifier la parole de Dieu. Tu vas te dire parce que je suis chrétien. Certes, il t'aime, il ne voudrait pas que tu partes à la perdition, mais tu décides d'aller à la perdition, de toi-même, tu vas seulement aller. Donc, nous devons craindre l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, plus. Parce que cette doctrine enseignée par ces faux pasteurs, qui consiste à se confier à la chair et non à l'Éternel, a détourné beaucoup de chrétiens mal affermis de la vérité. Beaucoup. Et quand nous utilisons ces termes du genre, je ferai ceci, je suis cela, sans dire si Dieu le veut, nous croyons que notre avenir dépend de nos efforts personnels. Pourtant, c'est faux, c'est pas vrai. En oubliant complètement que c'est uniquement par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous pouvons nous réveiller le matin afin de voir le jour nouveau. C'est par la grâce de Dieu que nous pouvons planifier des projets. C'est par la grâce de Dieu que nous pouvons être vivants jusqu'à la fin de ces projets. On connaît ceux qui ont commencé et n'ont pas vu la fin. C'est par la grâce de Dieu que nous pouvons nous déplacer d'un pont à un autre ou d'une ville à une autre ville. Et c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons obtenir le salut. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos efforts personnels. Donc, nous devons apprendre à craindre l'Éternel dans nos habitudes, dans notre langage, notre mode de vie. On doit se confier uniquement en l'Éternel et non en la chair ou en un homme. La parole de Dieu met en cœur de partager ce message ce soir. C'est par la grâce de Dieu. Donc, dans tous nos projets, nous devons plutôt dire, si Dieu le veut, je ferai ceci, je ferai cela, j'irai ici, j'irai là-bas. Et non prendre la chair pour son appui ou l'homme, ou se confier à un homme. Car l'Éternel qualifie comment? De maudit. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend pour appui la chair. La Bible dit maudit. Et le Seigneur Jésus-Christ avait donné cette parabole aux Juifs pour mieux les expliquer que tout dépend de Dieu et non d'un homme. Dans le livre de Luc 12, à partir du verset 16 à 21, la Bible dit que les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, je bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Voilà ce qu'il dit. Je dirai à mon âme, c'est lui-même. Mon âme, tu as beaucoup de biens, tu as beaucoup amassé. Tu as beaucoup de biens réservés pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Confions-nous en l'Éternel et non en la chair. Lui s'était confié en lui-même. Il dit, mon âme, tu as beaucoup de ça, tu as beaucoup. C'est-à-dire, ma récolte, je n'ai même pas assez de place. Je vais casser le grenier, construire un plus grand grenier. Pendant beaucoup d'années, je vais manger, boire, me réjouir. Et Dieu lui dit, insensé. Tout ça, il n'a pas mis le plan de Dieu, il n'a pas dit s'il prête à Dieu. Pour lui, il savait que bon, il s'est confié en la chair, en lui-même, soi-même, comme certaines personnes. Et Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ça veut dire que tu vas mourir cette même nuit. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu.
Certes, ce verset démontre aussi que l'homme riche était avare. Mais nous voyons aussi que dans tous les projets de cet homme riche, il se confiait uniquement en l'homme et non en l'Éternel. Il dit, je n'ai plus besoin de rien. Mais l'Éternel lui dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et parce que se confier en soi-même, en la chair et non en l'Éternel, veut tout simplement dire se confier en l'homme. Tu te confies à l'homme, tu prends la chair pour appui, mais tu rejettes l'Éternel. Or, la Bible nous demande à l'être humain, nous les humains, de nous confier en l'Éternel. Mon champ a donné beaucoup de telles choses. Je ferai ceci, je veux faire cela, sans mettre l'Éternel au centre de notre plan. Or, si l'Éternel ferme l'oxygène qui nous alimente, c'est fini. Le plan ne peut plus prospérer. Si tu avais même conçu quelque chose, comme ce monsieur avait déjà les récoltes, mais l'Éternel lui pose la question donc, bon. Maintenant, et tout ce que tu as fait, ça va être pour qui donc? Tu as dit, je ferai ceci. Je vais dire à mon âme, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Tout ce que nous décidons de faire, tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous planifions faire, l'Éternel doit être au centre. Confions-nous en l'Éternel et non en un homme. C'est le message que Dieu voulait partager avec son peuple ce soir. Et cet homme riche avait certainement amassé beaucoup de trésors pour lui-même. Mais cet homme riche n'était pas riche pour Dieu. Et Dieu dit, il en est ainsi pour celui qui n'est pas riche pour Dieu. Être riche, celui qui est riche pour Dieu ne peut pas faire de telles déclarations. Il va dire, si Dieu le veut, si Dieu permet, s'il prête à Dieu, par la grâce de Dieu, par j'ai fait ceci. Et le je que les gens, nous aimons, je n'ai pas un point avec le je, mais c'est toujours une manière de s'élever. Je ferai ceci. C'est une manière de challenger pour montrer que, oh, je suis capable, je suis au-dessus, je suis au-dessus des normes. Et ce n'est pas toujours une bonne chose. Je ferai ceci, je bâtirai, je vais faire telle chose. Non? Et voilà pourquoi cet homme riche, après la récolte, avait complètement oublié que c'est Dieu qui donne la sémence. Et c'est Dieu qui fait pousser la sémence. Parce que quand nous partons même planter ou s'aimer quelque chose, si Dieu ne décide, ne laisse pas pousser la graine plantée ou s'aimer, ça va pourrir dans la terre. Quand la graine meurt pour germer, encore comme la science nous enseigne, mais ce mécanisme-là, si Dieu ne permet pas, tout ce que tu as planté va pourrir. Donc, c'est Dieu qui donne la sémence. Et c'est Dieu qui fait pousser cette sémence. Il avait oublié que c'est Dieu qui donne. Et c'est exactement ce que certains chrétiens aujourd'hui font. Ils oublient complètement que c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui fait prospérer. Nous voyons beaucoup de chrétiens qui aiment se vanter en disant « j'ai tel ministère, j'ai tel don spirituel, j'ai telle richesse, je suis ceci, je suis cela ». Comme s'ils avaient obtenu tous ces dons spirituels ou ce ministère ou toutes ces choses-là par leurs propres efforts. Ils disent, oh, certains chrétiens font la même chose. J'ai tel don spirituel, je suis mieux que telle personne. Je parle au moins en langue, lui ne parle pas. Non, c'est l'erreur. Comme cet homme riche, Dieu l'a permis d'avoir la sémence. Dieu a fait pousser cette sémence, prospérer cette sémence. Et maintenant, il dit, je veux faire ceci. Il met Dieu de côté. Par nos actes, nous nous détournons de Dieu sans le savoir. Et nous devons nous dissocier, nous repentir de cette pratique. Or, le chrétien devait plutôt dire, Dieu m'a donné par sa grâce tel ministère. Dieu m'a donné par sa grâce tel don spirituel, telle richesse ou telle autre chose. C'est comme ça que le chrétien devait s'exprimer, celui qui craint Dieu. Parce que le don spirituel que Dieu te donne, ce n'est pas quelque chose que tu as acheté. Dieu te l'a donné. Tu ne sais pas où ça quitte. Tu ne connais pas si le don spirituel que tu as, c'est sur l'arbre ou c'est sur, je sais pas, dans la mer. C'est Dieu qui t'a donné. Tu ne sais pas. C'est Dieu qui a créé son monde. Et c'est lui qui a décidé de t'appeler à la repentance, de te donner son don spirituel. On ne peut pas prendre ça pour se lever. On doit se confier en l'Éternel. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils se confient en l'homme ou à l'homme. Où certains prennent la chair pour appui sans le savoir. Oh, papa a dit ceci. Oh, non, si papa parle, je vais faire ceci. Oh, papa. Non. Et quand il parle papa, il ne parle pas Dieu le Père. Il parle papa, c'est l'homme. Soit peut-être l'homme de Dieu. Est-ce qu'il faut désobéir ou manquer le respect à celui qui te partage la parole de Dieu ou à un frère ou même à un serviteur de Dieu? Non.
Mais on ne se confie pas en la chair, en l'homme, on se confie en l'Éternel uniquement. On n'a pas vu l'apôtre Paul a commencé à dire, oh, croyez en moi, je vais vous donner la vie éternelle. Non, il prêchait toujours Christ et Christ ressuscité. Voilà ce que l'apôtre Paul, tous les apôtres ont prêché, tous les premiers chrétiens, c'est qu'ils prêchaient. D'où vient-il qu'on commence à enseigner, crois en toi, tu vas réussir, crois en ton nom de Dieu. Il va déclarer, il va faire une parole prophétique. Non, croyons en l'Éternel. Croyons uniquement en l'Éternel. Je veux prendre un exemple. Certains chrétiens aiment dire, comme je dis qu'ils aiment s'élever, ils aiment se confier en la chair. Certains chrétiens, par orgueil, par vantardise, se confient en sa chair. Ils croient que ce n'est pas ses efforts. Nous voyons certains chrétiens aiment dire, je t'ai délivré de telles choses. Tu vois, on va dire, oh, je suis pas, je t'ai délivré de telles choses. Amen. Les gens disent Amen. Non, ce n'est pas toi qui délivres. Dieu délivre. Et l'autre dit, oh, j'ai prophétisé pour toi. Et cela s'est accompli. Mais, quand tu as prophétisé pour la personne, la prophétie, la source, ça vient d'où? C'est Dieu qui donne la prophétie. Voilà pourquoi le livre d'Habakkuk dit que toute prophétie qui vient de l'Éternel, il faut attendre, ça va s'accomplir. Elle ne va pas tarir, mais elle va s'accomplir. Je vais dire les prophéties qui viennent de l'Éternel. Donc, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas la parole de Dieu. Or, le véritable chrétien, qu'est-ce qu'il devait dire? Le véritable chrétien devait plutôt dire, Dieu m'a utilisé comme instrument pour te délivrer. Parce que toute la gloire va à l'Éternel. Or, le fait de te mettre, que tu as fait ceci, tu es en train d'enseigner à celui qui t'écoute de mettre sa confiance, de se confier en la chair, toi. S'il vient de dire que je t'ai délivré par la puissance que j'ai, ça veut dire que tu vas commencer à mettre ta confiance en moi et non en l'Éternel. Tu vas mettre ton espérance en moi. On voit même des chrétiens qui font ça sans savoir. Quelqu'un m'a dit non. Ils arrivent à l'assemblée, on veut prier que non. Si tel homme de Dieu n'est pas là, c'est que la personne va... Ce n'est que lui qui peut délivrer. Non. L'Éternel peut utiliser n'importe quel homme de Dieu. Dieu, je veux dire, quand il dit homme de Dieu, il veut dire les véritables serviteurs de Dieu. Quand nous voyons le prophète Élie, quand il fuyait Jézabel, il disait à l'Éternel, on a tué tous tes prophètes, je suis le seul qui reste. Je fuis de peur qu'on va tuer ton prophète. Et Dieu lui a dit, j'ai réservé pour moi dans cette ville 7000 prophètes qui ne sont pas prosternés devant Baal. Donc l'Éternel a ses serviteurs, je dis les véritables serviteurs de l'Éternel à travers le monde. Mais c'est l'Éternel, que quand soit le serviteur qui prie, certes, on a les différents dons, c'est vrai. Il y a des gens qui ont le don de prière, de guérison, don de prophétie. Mais tout ça, c'est l'Éternel qui accomplit. Si tu as le don de guérison, tu pries, l'Éternel dit, l'Éternel ne répond pas. La personne ne va pas guérir, c'est l'Éternel qui guérit. Donc on doit se confier plutôt à l'Éternel et non à un homme. Et le fait de dire aux gens que je t'ai délivré, au lieu de dire l'Éternel m'a utilisé pour te délivrer, comme ça, tu te rabaisses comme Jean-Baptiste et tu élèves l'Éternel comme Jean-Baptiste élevait Christ pour dire, je ne suis même pas digne de délier les corps de ses souliers. Mais on ne peut pas s'élever. Parce que si je vous dis, si il vient te dire, je t'ai délivré, ça t'amène maintenant à me donner un genre de respect, à m'estimer différemment, à me voir différemment, à te prosterner devant moi, à dire que oui, si telle chose t'arrive, je vais te délivrer. Pourtant, celui qui délivre, c'est l'Éternel. Je peux être le minuscule instrument que Dieu a utilisé pour te guérir. Moi, j'ai prié avec une sœur au Cameroun. J'étais ici à Bahreïn, elle était au Cameroun et sa petite sœur était malade. Et sa sœur a guéri. Elle m'a dit merci, merci, homme de Dieu. J'ai dit, ne me dis pas merci. Je ne sais pas comment Dieu t'a délivré. Mais je sais qui t'a délivré. Je sais que le Seigneur Jésus-Christ t'a délivré. Mais je ne sais pas ce qu'il a fait. Ou il a versé le tête pour te délivrer, ou c'est lui, je ne sais pas. Donc, dis-lui merci, pas à moi. Et c'est quelque chose que les gens... Parce qu'en acceptant qu'elle vienne me dire merci, ça veut dire demain, elle serait dans le besoin, elle va revenir, oh, je m'en vais voir le frère là, il va prier pour moi, je vais guérir. Non. Confions-nous en l'Éternel et non en un homme. C'est le message que Dieu nous met à cœur. Et ça s'adresse premièrement aux chrétiens. Parce que pour se confier en l'Éternel, il faut d'abord connaître l'Éternel. Donc, beaucoup de gens, par des actes, par ignorance, on se confie en l'homme sans s'en rendre compte. On élève l'homme de Dieu au-dessus de Dieu lui-même. Pourtant, c'est Dieu qui exauce les prières. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui accomplit. C'est Dieu qui fait prospérer la sémence. Le don spirituel que Dieu nous donne, c'est lui qui fait ça prospérer. C'est lui qui accomplit. Tu ne peux pas prier pour un malade et Dieu ne dit rien, ça ne va pas s'accomplir. Rien ne doit s'accomplir, ne peut pas s'accomplir. On a vu même des disciples aller prier, aller vers le Seigneur Jésus-Christ. Dit que mais on a prié, mais celui-ci, ils n'ont pas guéri. Et Christ a dit que le genre, si ça part avec des prières et des jeûnes. Mais quand Christ a parlé, cela s'est accompli. Donc, le fait, ce n'est pas de se confier
en un homme. Chrétiens, évitons, dissocions-nous de cette pratique. Ne nous confions pas en l'homme, à un homme, mais confions-nous dans l'Éternel. On ne va pas dire à côté, hein, dedans. Donc, confions-nous, on doit se confier, confions-nous dans l'Éternel. Donc, parce que celui qui se confie en la chair, c'est une abomination, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est l'Éternel qui dit, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel. Il dit, maudit soit l'homme qui se confie, qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. L'Éternel, c'est l'Éternel qui dit maudit. Donc, se confier en un homme n'est pas la parole de Dieu. Aller voir un homme, l'élever au standard, dire, oh oui, nous sommes, je veux telle chose, ce n'est pas la parole de Dieu. On ne peut pas se confier. Et je dis, toute personne qui écoute, qui m'entend prêcher, ne te confie pas en moi. Pardon, moi, je vais aller au ciel. Confiez-vous en l'Éternel. Les bergers que l'Éternel établit, en fait, sont des petits bergers. Le vrai berger, c'est Christ. Le petit berger, nous qui prêchons, nous sommes comme des petits portiers. Il dit que bon, Christ dit, voilà mes brebis, ouvre la porte, ils sont ouvrants. C'est tout ce dont ça va. Les brebis ne t'appartiennent pas. Et ce n'est pas toi qui nourris les brebis, c'est l'Éternel, c'est lui qui nourrit. Donc, confiez-vous en l'Éternel et non à Gilda Dibanda. Je ne peux pas vous sauver, je ne suis pas mort à la croix pour vous et je ne veux même pas accepter de mourir pour vous parce que je ne peux même pas accepter. Même si j'ai accepté, c'est inutile. Je ne peux pas vous sauver. Parce que par ma naissance, née du péché adamique avant la repentance, je ne peux pas vous sauver. Donc mon sang est inutile. Ça ne peut pas sauver qui que ce soit. Or, la nouvelle sémence de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est l'agneau immolé à la personne de Christ. Donc confiez-vous en l'Éternel, il va vous sauver, il va vous nourrir. On peut se confier en l'homme et c'est l'Éternel qui dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui. Donc, confions-nous en l'Éternel. Et si par nos actes, nous avons accompli ces choses, repentons-nous et continuons dans notre marche chrétienne en attendant que le Seigneur vienne pour enlever son Église ou que nous ne quittions ce monde par la mort, la première mort, la mort physique, avant d'aller voir notre Créateur. Donc, c'est le message que l'Éternel m'a mis à cœur à partager avec son peuple. C'est le message que Dieu m'a mis à cœur. Et Dieu sonde les reins, il connaît, il va remettre à chacun selon son œuvre. Donc on ne peut pas, toute personne qui enseigne que il faut croire en moi, je vais aller dire non. Dieu a établi la relation et Christ est le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Il n'y a pas un autre médiateur. Ce que quand je vais vous partager la parole de Dieu, c'est vous dire de croire en Dieu. Je peux seulement être là comme le chef de classe. Hein? Mais je ne suis pas le professeur. Je peux être comme chef de classe. Peut-être, je prends entre parenthèses. Et il dit, OK, le maître a dit qu'on doit faire ceci. Je vous rappelle que l'étudiant, je vous rappelle que ouvrons nos cahiers. Mais c'est le professeur ou l'enseignant qui vient de disposer les cours. Donc, aucun homme ne peut prendre la place de Dieu. Usurper la place de Dieu, c'est une abomination. Parfois, nous le faisons dans l'ignorance. Donc, s'il vous plaît, mes bien-aimés, dissocions-nous de cette pratique ou de ce comportement que nous agissons peut-être avec complaisance ou bien nous faisons ça avec procrastination. On dit non, je vais essayer de changer demain, je vais me repentir demain. Non, repentons-nous si nous avons eu à pratiquer ces choses-là et confions-nous uniquement en l'Éternel et non en un homme. Shalom à tout le monde. Voilà le message que l'Éternel m'a mis à cœur. Et ceux qui m'écoutent, ceux qui vont m'écouter plus tard, si quelqu'un n'a pas encore accepté la vie gratuite que Christ donne et s'est dépouillé de sa vie de pourriture, le vieil homme, à travers la repentance, qui ne s'est pas encore repenti, et qui voudrait accepter la vie éternelle que Christ l'offre, il peut toujours nous écrire, il peut toujours m'écrire inbox et on va le conduire à la repentance. Mais la repentance se fait à Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ parce que c'est Dieu qui a envoyé son Fils Jésus-Christ ôter les péchés du monde. Je répète encore, moi-même je ne peux pas ôter vos péchés. Je vous dis seulement ce que Dieu fait pour ôter les péchés du monde et aucun homme ne peut ôter les péchés de l'autre. Donc, et vous allez, et on peut vous conduire à la repentance comme Dieu nous l'a enseigné dans la parole de Dieu. Et les anges de l'Éternel vont célébrer. Parce que la Bible dit,
quand une seule âme se repent, les anges de l'Éternel célèbrent dans les cieux. Donc celui qui va accepter la vie gratuite que Dieu donne, celui qui m'écoute en live, celui qui va m'écouter plus tard, tu peux toujours m'écrire inbox et nous allons te conduire selon le standard de la parole de Dieu à la repentance. Bon, maintenant, ceux qui sont déjà chrétiens, je vous encourage à continuer à persévérer dans la foi, à vous dissocier de toute gangrène, tout message qui vous éloigne de Dieu. Non, si le message n'est pas de vous rapprocher de Dieu, fuyez ce message. Si un message est pour vous éloigner de Dieu, un message vous amène à pécher ou à normaliser le péché, ou à donner un autre nom au péché, dire que bon, je peux comprendre, je suis ouvert d'esprit, fuyez ce genre de message. Le message nous amène à nous rapprocher de Dieu. La première bénédiction, c'est la bénédiction permanente, qui est la vie éternelle. Le reste vient après. Donc, soyez bénis et ce que l'Éternel... Amen, mon frère Arnold. C'est la repentance se fait à Dieu. Amen, mon frère Arnold. Que sois béni. Donc, si nous voulons recevoir le don gratuit que Dieu offre, vivre éternellement, parce que la vie s'y va s'arrêter. On a quelques années sur la terre après. Notre pèlerinage sur la terre va s'arrêter et la vie éternelle va commencer. Donc, je vais dire que ça dépend où chacun veut passer son éternité. J'ai toujours dit, l'âme de l'homme doit vivre éternellement, que ça soit en enfer ou au paradis. Les gens qui pensent qu'en mourant, ils vont échapper à la colère de Dieu, c'est le mensonge. L'âme de tout être humain doit vivre éternellement. Il y a ceux qui vont vivre au paradis, se réjouir avec l'Éternel, et d'autres seront dans les tourments ardents où il y aura les cris et les grincements dedans. Et pour toujours, donc, le seul moyen pour échapper à ces tourments-là, c'est la repentance, la véritable repentance à Dieu le Père à travers son Fils Jésus-Christ. Donc, soyez bénis, que la paix du Seigneur soit avec vous. Et je vais prier pour rendre grâce à l'Éternel qui nous a permis d'être là ce soir et qui nous a enseigné. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te disons merci, Seigneur, pour ce moment. Merci pour ta parole, merci, Seigneur, pour cet enseignement. Nous te louons, Seigneur, nous te demandons pardon, que tu nous combles dans nos faiblesses. Pardonne-nous, Seigneur, dans les moments où, Seigneur, nous sommes confiés d'une manière ou d'une autre en la chair et non à toi. Nous te demandons pardon, Père. Nous prions, Seigneur, que tu nous fortifies. Aide-nous, Seigneur, à nous confier uniquement en toi, au Père éternel. Guide-nous, Seigneur, illumine nos cœurs, Seigneur. Enseigne-nous ta parole tous les jours. Aide-nous à mettre ta parole en pratique, Seigneur. Nous prions, nous remettons nos frères et sœurs à travers le monde tes mains, ceux qui sont persécutés dans des pays où ne permettent pas ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu veilles sur eux. Nous prions, Seigneur, pour des femmes, pour des démunis, des femmes, des veuves, des enfants démunis, des orphelins. Oh Dieu Tout-Puissant, nous prions pour ces femmes-là, ces mamans qui enfantent. Nous prions pour nos enfants qui ont commencé l'école. Nous prions que tu veilles sur eux, Père éternel. Nous prions pour ces papas-là qui sortent tous les jours pour apporter le pain quotidien par ta grâce. Nous prions que tu veilles sur eux, Seigneur. Continue à nous fortifier, que toute la gloire te revienne, Seigneur, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Shalom à vous tous. Rendez-vous samedi prochain par la grâce de Dieu, si Dieu le permet. Et si on ne peut pas se voir, si l'un de nous est appelé avant l'autre, rendez-vous au paradis, retrouvons-nous là-bas. Mais par la grâce de Dieu, on va se retrouver samedi prochain, si prêt à Dieu. Soyez bénis. Shalom à vous tous. S'il y a des questions posées, et que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.